Tu peux. Avec plaisir. Mais douce. Oui. Oh, petit papa, un petit peu. Je vais l'emmener. On voit pas la Parfait. Sansardabhanalitaloka Pranayakarunyaganaganatvam Samsaradabhanalitaloka Pranayakarunyaganaganatvam Praptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Praptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyanmanasora Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyanmanasora Romanchakampa Sutarangavajo Vande Guru Sri Charanarvindam Romanchakampa Sutarangavajo Vande Guru Sri Charanarvindam 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 Shri Vigraha Radhana Nitanana Shingaratan Mandiram Arjanada Shri Vigraha Radhana Nitanana Shingaratan Mandiram Yuktasya bhaktam shaniyunjatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Yuktasya bhaktam shaniyunjatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Siddhatika Matavayorapara Mathurya Lila Gunarupanam Nam Siddhatika Matavayorapara Mathurya Lila Gunarupanam Nam Ratikshana Svadanarolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Ratikshana Svadanarolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Nikunjayo
Rati Kelisita Nyaya Lipirukti Rapekshaniya Vikundayom Kelisita Nyaya Lipirukti Rapekshaniya Tatra Tidakshadati Valambhasya Vande Guru Sri Charanarabindam Tatra Tidakshadati Valambhasya Vande Guru Sri Charanarabindam Sakshatharitena samastra shastra uktastatha bhavyata eva sabhi samastra shastra uktastatha bhavyata eva sabhi kintu prabho Priya eva tasya Vande Guru Sri Charanarabindam Kintu Prabhoya Priya eva tasya Vande Guru Sri Charanarabindam Yasya Prasada Bhagavad Prasada Yasya prasadana nagati kutopi Yasya prasadana bhagavan prasada Yasya prasadana nagati kutopi Jayam Subham Asya Yashastri Santyam Vande Guru Sri Charanarabindam Jayam Duram Saraya Shakti Satyam Vande Guru Sri Charanarabindam 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 Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namah Vishwaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Dishatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopi Janavalabha Girivaradhari, Gopi Janavalabha Girivaradhari, Gopi Janavalabha Girivaradhari, Gopi Janavalabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janarandana, Yashodanandana Vraja Janarandana, Yashodanandana Vraja Janarandana, Yamuna Banachari, Yamuna Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya ki Jai, Shri Shri Nitai Sachi Sultan Dvaita Chandra Gadadhar Shivasavi Gauri Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Shri Lakshmi Nrsimha Palad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai, Saraswati Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Tud Glau Devi Lasam. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale
Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Rathe Vrindavaneshwari Vrishapanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kadunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam par la miséricorde de Shri Prabhupada, de Shri Krishna. Donc, nous sommes très contents quand il y a cette possibilité, car ce n'est pas tous les jours qu'on a cette possibilité. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 31e chapitre, intitulé Narada donne des instructions au Pracheta à partir de verset 20. Donc, Apahata Sakala Ishanama Malatmanya Aviratam Ethita Bhavano Pahuta Nijajana Vashagatpam Atmano Yan Nasarati Chidravat Akshara Samatahi Satamhi. Traduction. Parfaitement purifiés de tout désir matériel, les bhaktas sont exempts de toute souillure mentale. Ils peuvent ainsi toujours penser au Seigneur et l'invoquer avec cœur. Dieu, la personne suprême, se sachant obligé envers ses dévots, ne les quitte même pas pendant une seconde, tout comme le ciel au-dessus de nos têtes ne devient jamais invisible. Tenor est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le verset précédent nous révélait clairement que Janardana, le Seigneur suprême, est très vite comblé par les activités de ses dévots. En effet, le pur bhakta s'absorbe toujours dans la pensée du Seigneur. Il est écrit Shrinvatam Sva Katha Krishna. Du fait que le pur bhakta pense constamment à Krishna, son cœur est débarrassé de toutes sortes de désirs. Dans ce monde, le cœur de l'âme distincte est empli de désirs matériels. Mais lorsqu'elle se purifie, elle ne pense plus à rien de matériel. Une fois son mental parfaitement purifié, elle accède à la perfection du yoga, où elle voit sans cesse Dieu, la personne suprême, en son cœur. Dhyana vastita tadgatena manasa pasyantiyam yogina. Dès que le Seigneur s'installe dans le cœur du bhakta, celui-ci ne peut plus être souillé par l'influence matérielle des gunas.
Tant que nous restons sous la domination des gunas, quantité de désirs nous assaillent et nous concevons d'innombrables projets en vue de la jouissance matérielle. Mais tous ceux-ci s'évanouissent dès que le Seigneur est perçu dans le cœur. Tiens. Dans ce verset, les dévots de Krishna sont appelés Satam. Donc, la racine, c'est toujours Sat. Nous avons parlé un peu hier de Sat. Donc, on a dit Sat, ça veut dire éternel, constant, éternel, mais aussi veut dire juste, comme dans le mot Satya, Satya Yuga, où tout est juste, correct. Et Sat veut dire aussi qui digne d'être adoré. Sat aussi veut dire ça, digne d'être adoré. Donc, et dans ce verset, Narada Muni continue à parler de relations entre Krishna et ses dévots. Donc, il dit que les dévots, au fur et à mesure de leur pratique, de leur service, petit à petit, ils perdent les désirs matériels. Pour un sataka, c'est un peu compliqué de comprendre en fait comment il doit faire. En général, quand on est dans le sadhana bhakti, nous appliquons une violence sur nous pour se débarrasser des désirs matériels. Nous nous forçons. On essaie de nous forcer par plusieurs voies. Par exemple, je suis très attaché au fromage et chaque fois quand je mange le fromage, ça me fait souffrir et ça influence mon service dévotionnel. Donc comment lutter contre le fromage? Donc, je décide de ne pas l'acheter, par exemple. Et chaque fois quand je vais acheter du bhoga dans le supermarché, je ne rentre pas dans le rayon de fromage. Je me force de ne pas rentrer, mais si j'ai besoin du beurre et du yaourt, c'est à côté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne regarde pas. Pour ne pas perturber mon esprit. Donc, en fait, mais le désir commence à nous torturer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit désir, tout le monde parle désir, c'est quelque chose de bien, mais en fait, le désir, c'est l'auteur de souffrance, en réalité. Si on n'a pas de désir, on n'a pas de souffrance. Donc, et si je ne désire pas le fromage, pourquoi je dois souffrir? Est-ce qu'il y a du fromage dans le supermarché? Il n'y a pas de fromage. Ça m'est égal, ça ne me fait pas souffrir. Mais il suffit de désirer quelque chose, on commence à souffrir. Et en fait, ce désir le désir matériel d'un dévot, petit à petit, en fait, sont dévoilés. Par exemple, au départ, nous ne pensons pas que la colère, c'est un désir. Et nous ne pensons pas que, en fait, montrer notre colère, donc souvent, nous ne pensons pas que la colère peut être une forme de plaisir. Mais sachez, si la colère n'est pas un plaisir,
on ne le ferait pas. On ne se mettrait pas en colère. Quand on se met en colère, ça veut dire que c'est un sentiment agréable, on le prolonge, on commence à crier, et en fait, ça fait plaisir. Ou, par exemple, ceux qui n'ont pas pensé à ça, et aujourd'hui ils découvrent, ça veut dire aujourd'hui ce désir est dévoilé. Donc, il y a plein d'autres types de désirs, comme la jalousie, par exemple, ou l'orgueil, ou arrogance, etc., etc. Tout cela, en réalité, ce sont des diverses formes de désirs qui nous font souffrir. En fait, parce qu'ils sont, la plupart sont dans le Rajaguna et la plupart sont dans le Tamaguna. Quand les désirs sont dans le Tamas ou dans le Rajas, ils nous font souffrir. Mais au fur et à mesure, quand nous comprenons ça, nous commençons à créer des concepts dans notre intellect pour dire, donc le dévot ne doit pas entrer en colère, le dévot ne doit pas être jaloux, orgueilleux, arrogant, envieux, cupide, etc., etc. Mais quand le moment de la cupidité arrive, qu'est-ce qui se passe? Ce concept a disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore fixé. Il n'était pas encore fixé, ou il était fixé sans le désir que ça s'établit dedans. Mais les grands Vaishnavas, ils disent que la forme de rétention ou restriction, etc., ils sont applicables. Mais il y a une autre façon, c'est que nous devons en fait introduire un concept anukulyena dans chaque de notre acte. En fait, anukulyena, par exemple, dans la description de Bhakti, on dit Krishna anukulyena. Ça veut dire ce qui est pour le plaisir de Krishna. Si on met Patita anukulyena, ce sera pour le plaisir de Patita ou de quelqu'un d'autre. Okay? Donc tout dépend pour le plaisir de qui nous faisons. Mais en général, pratiquement tous nos actes, c'est pour notre plaisir. Pourquoi c'est comme ça? En fait, l'intérêt pour faire une chose vient de désirs personnels. Si c'est pas pour moi, je ne veux pas faire. C'est écrit dans la nature d'un être vivant. Mais originellement, quand je veux tout pour moi, ce moi, en effet, c'est Krishna. Nous disons Bheda Bheda, que nous sommes différents et en même temps nous sommes le même. Okay? Donc nous sommes le même, ça aussi c'est quelque chose qui est important à comprendre. Ça veut dire, ce moi c'est Krishna. Quand je fais quelque chose pour moi, c'est pour Krishna en réalité, parce que je ne m'imagine pas sans Krishna. Donc mon moi est toujours perçu avec Krishna, comme un vase avec les fleurs. Vous percevez un vase seulement avec les fleurs. Quand vous entendez un vase, vous tout de suite, vous voyez le vase avec les fleurs dedans. Ça veut dire, dans votre intellect,
c'est l'idée, le concept de vase est enregistré initialement avec des fleurs. Okay? Quand on éduque les enfants, les tout petits, en fait, on introduit en fait tout avec Krishna. C'est comme initialement, on a imaginé quand quelqu'un vous dit qu'en fait, regarde, ça, c'est un vase. Donc un vase doit toujours avoir les fleurs. Quand il n'y a pas de fleurs, c'est pas un vase. Okay? Et comme ça, il apprend. Pareil, les parents, en fait, introduisent dans leur éducation de leurs enfants, ils introduisent, en fait, cet élément de son moi qui est Krishna. Par exemple, l'enfant dit « Maman, j'ai faim, j'ai faim ». Maman dit « Bon, on va voir qu'est-ce que Krishna nous a envoyé. » On ouvre le frigo, on dit « Oh, Krishna est très gentil, il nous a envoyé la crème fraîche, il nous a envoyé des bananes, il nous a envoyé des chapatis, c'est super. » Et l'enfant, automatiquement, il comprend que si Krishna n'existerait pas, donc le frigo serait vide. Vous comprenez? Et petit à petit, en fait, tout est lié, en fait. Bon, après, l'enfant, il est tard, il dit, oh, regarde, Krishna t'a donné un super lit. Donc, comme ça c'est un cadeau de Krishna. Il ne dit pas, ton père a bossé comme un dur et il a pu, et toi, tu ne respectes. Non, c'est Krishna qui a offert. Et après, petit à petit, Krishna devient une réalité pour cet enfant. Et un jour, cet enfant demande, papa, et pourquoi Krishna ne nous donne pas une voiture? Hein? Et c'est là où le parent commence à faire l'éducation spirituelle à son enfant. Il dit que Krishna, il est Dieu, la personne suprême, et il connaît tout. Il sait bien à quel moment et quoi donner à qui. Donc, s'il ne nous a pas donné une voiture, c'est pas pour notre bien, parce que peut-être c'est encore tôt, hein, parce que je ne conduis pas encore très bien, ou parce que je peux faire un accident, etc. Il attend, dès qu'on aura vraiment besoin d'une voiture, sans danger, sans rien, donc il va nous donner notre temps. Mais il nous a donné des jambes pour qu'on se déplace. Voilà. On profite ça. Et la RATP. Et RATP. Donc, en fait, comme ça, quand nous venons dans la conscience Krishna et nous commençons notre engagement dans Sadhana Bhakti, ça veut dire nous sommes les nouveaux-nés. Et Guru, c'est notre parent, il est notre père. Il commence à introduire ce concept petit à petit en nous. Hein? Et nous, en fait, nous mettons dans chaque de nos sens, dans chaque notre désir, nous introduisons Krishna. Et sûrement tout le monde a cette expérience chez lui. Par exemple, imaginez que vous cuisinez beaucoup de riz sucré. Hein? Trop. Et ce n'est pas votre casserole, vous devez rendre cette casserole, mais le riz, vous devez garder. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tous vos casseroles, non? Les moyens, les petits, les plus petits, mais il y a encore beaucoup de riz. Vous prenez aussi des verres, des petites bols, partout, vous mettez, ok? Même vous mettez dans les cuillères et tout ça, c'est super. Hein? Vous rendez ce casserole et maintenant vous voulez cuisiner autre chose, une soupe, mais tout est pris. Vous ne pouvez plus mettre quelque chose d'autre dans vos récipients. Et en fait, l'essence d'un être vivant, c'est comme des récipients. Et quand on remplit, en fait, ce récipient, on remplit par Krishna, il n'y aura pas d'autres désirs. Vous comprenez? Il y aura seulement le désir lié à Shri Krishna. Comme c'est impossible, imaginez que je veux boire, mais c'est plein de riz sucré. Je ne peux pas verser autre chose dedans, je ne peux pas mettre de l'eau. Donc je dois le manger
et après boire. Mais quand je mange, je ne veux plus boire. Parce que mon estomac est déjà rempli. Je ne peux plus boire. Vous comprenez? Donc comme ça, petit à petit, en fait, j'introduis la conscience Krishna dans mon intellect. Et tous mes actes, tous mes pensées sont remplis de Krishna. Hein. Et c'est ça la meilleure méthode qui nous permet en fait purifier nos sens. Quand on parle de la purification, quand on parle de purification, qu'est-ce que c'est un sens pur? Un sens pur, c'est celui qui ne participe pas à la gratification des sens. Quand les sens participent à la gratification des sens, ce sens devient impur. Qu'est-ce que ça veut dire impureté? Par exemple, prenons le miel. Okay? Le miel pur, bio, de très bonne qualité. Miel d'acacia. Pur. Okay? Et quand on mange, on sent que c'est pur. Mais, imaginez que quelqu'un met une petite cuillère de miel dans votre soupe. Vous voyez? Et en plus, cette soupe contient un peu d'asafoetida. Vous voyez? Mais ça ne marche plus, en fait. Ça devient impur. Même si la substance qui est tombée dedans, à elle-même, c'est pur, ça devient incompatible. Ça devient incompatible et, en fait, la même chose se passe avec nous quand on utilise nos sens pour gratifier notre désir, pour satisfaire notre désir matériel, il devient impur parce que c'est pas compatible. Les sens d'un être vivant sont initialement existent pour satisfaire chez Krishna. Parce que nous les êtres vivants, nous sommes une énergie qui provient de l'énergie de plaisir, la Dini Shakti. Donc ça, c'est notre essence. Nous sommes une énergie de plaisir. Et quand nos actes sont destinés à Krishna pour lui faire plaisir, automatiquement, Krishna est satisfait. Parce que c'est notre nature et est une nature qu'on appelle stri, nature féminine, qui donne le plaisir. Donc, Narada Muni dit, quand au fur et à mesure les sens se purifient et Krishna gagne en fait le terrain de nos sens, les dévots commencent constamment à penser à Shri Krishna. Et ils commencent à faire les prières à Shri Krishna. Donc, constamment penser à Krishna, nous avons donné déjà un exemple, l'éducation, comment en fait, on rappelle, comment ça devient une habitude de toujours penser à Krishna. Par exemple, vous allez au magasin et il y a vous achetez un seau en plastique et il y en a rouge et il y en a bleu. Et vous ne savez pas lequel prendre. Et vous dites Krishna, lequel tu veux? Est-ce que tu préfères le rouge ou le bleu?
Et Krishna ne répond pas. Et vous restez comme ça dans le magasin et continuez à demander à Krishna. Vous pouvez rester toute la journée, il n'y a pas de problème. Hein. Si vraiment non-stop, en fait, vous demandez et vous attendez que quand Krishna dit, vous répond, donc vous pouvez rester toute la journée, il n'y a pas de problème. Mais si vous restez, vous pensez autre chose, prenez le rouge ou le bleu, il n'y a aucun sens. Donc, ou bien dites Krishna, je pense que bleu, c'est mieux pour toi. Et vous le prenez et dites, quand quelqu'un va voir, il va dire, c'est parce que toi, tu aimes le bleu, c'est pour ça que tu as pris. Mais Krishna, je te jure, c'est pas comme ça. c'est que, en fait, regarde, toi et le rouge, ça va pas ensemble. Toi, tu es bleu, et voilà, ça va très bien avec toi. Et vous commencez à donner des arguments à Krishna. Vous dites, Krishna, regarde, par exemple, ton frère bien-aimé, Shivalarama, est-ce qu'il porte rouge? Non, il porte bleu, et tu aimes bien. Donc, moi aussi, j'ai acheté pour toi un seau bleu. Donc, ça, en réalité, ça, c'est quelque chose que Srila Prabhupada a traduit comme penser toujours à Krishna et prier. Donc, si vous mettez ensemble, ce sera ce processus. Parce que prier, ce n'est pas juste citer les mantras. Hein. Prier, c'est rentrer en conversation avec Krishna. Expliquer des choses qui se passent. Par exemple, ils vont dire, Krishna, j'ai offensé les dévots, mais je n'ai pas de choix, il faut que tu me pardonnes. Si tu me pardonnes, les dévots vont me pardonner. Vous voyez? Ça, c'est aussi une prière. Ce n'est pas quelque chose qui est juste... Parce que prière, ce n'est pas quelque chose appris par cœur. Hein. En réalité, toutes les prières que nous chantons, par exemple, nous avons chanté Samsara Dhavana, qui a été écrit par Vishwanath Chakravarti Thakur. Hein. Il n'a pas écrit pour qu'on répète comme ça. Il a écrit parce que c'était sa prière. C'est comme ça qu'il a sa relation avec Shri Krishna. Vous comprenez? Mais parce que nous n'avons pas encore établi notre relation avec Shri Krishna, on utilise ces prières parce que ça convient à notre humeur de dévot. Et comme ça, nous nous apprenons en fait. Nous apprenons et plus on avance dans la conscience Krishna, nous commençons à parler avec Krishna à cette façon-là, à la façon de Vishwanath Chakravarti, où on parle avec Krishna et on utilise cette phrase Shri Guru Karuna Sindhu, c'est le Guru et l'océan de la miséricorde, de compassion. Okay? Mais ça, c'est les sentiments de Narottam Das Thakur. Mais c'est aussi notre sentiment. Un jour, on va apprendre à prier, un jour ou l'autre. Mais ces prières commencent quand on veut vraiment faire plaisir à Krishna. Parce que les prières égoïstes vont nous amener encore dans la vie matérielle. Donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre à travers nos sens. Par exemple, quand on dit que Krishna existe, c'est difficile à croire. Pourquoi?
parce qu'il n'est pas accessible à nos sens. Par exemple, je peux constater que ce téléphone existe, parce que je le vois, je le touche, hein, je l'utilise et je constate qu'il existe. Hein. Pourquoi? Parce que ce téléphone est accessible à mes sens. Donc, comme ça, je peux constater qu'il existe. Mais comment constater que Krishna existe aussi? Comment? Je ne peux pas dire, tiens, touche Krishna. Mais je peux montrer l'image de Krishna. Là, au moins, tu vois. Ah, non, regarde. Tu peux tourner, en fait, et dire mais regarde, derrière, il n'y a rien. Mais si on regarde le dos de Krishna, on verra son nuque, on verra son dos. Et là, je ne vois rien du tout. Vous comprenez? Donc, en réalité, pour percevoir Dieu, on utilise notre conscience. Parce que la conscience, c'est un sens aussi. Hein? Par exemple, on peut voir, sentir, toucher, entendre, mais aussi on peut être conscient de Krishna. Okay? Là, on utilise un sens extraordinaire. Et ce sens, c'est la conscience. Donc, pour cette raison, en fait, nous disons que le sadhana bhakti, la pratique de service dévotionnel, a au centre le joueur principal, c'est la connaissance. Parce que beaucoup de dévots, ils continuent à pratiquer, à chanter Hare Krishna, et ils attendent quand est-ce que Krishna va se manifester, et Krishna ne se manifeste pas. Tant qu'on n'utilise pas la conscience, tant qu'on n'est pas conscient de son existence, nous ne pouvons pas avoir l'accès à ses qualités, à ses formes, etc. etc. Donc, autre chose que Narada Muni ici dit dans ce verset, il dit que le Seigneur suprême se sent dépendant de ses dévots. Et il ne quitte jamais ses dévots, comme le ciel nous ne quitte pas. Il est toujours au-dessus de nous. Donc, hier, nous avons parlé un peu que, en fait, il y a une réciprocation entre nous et Krishna. Krishna est toujours réciproque en nos sentiments. Et comment Krishna se sent dépendant de nous, parce que nous nous sentons dépendants de lui. Et en réalité, sentir cette dépendance, c'est un plaisir spirituel dans la vie d'un bhakta. Ne pensez pas que un matérialiste peut le comprendre. Les matérialistes, c'est tout à fait le contraire. Ce qu'ils veulent, c'est d'être indépendants. Ils pensent que l'indépendance ou la liberté, c'est quelque chose qui peut nourrir nos sens, nos désirs. Mais en réalité, regardez, la liberté est vraiment bien limitée. Hein? Dans Srimad Bhagavatam, on dit que la liberté d'une vache attachée à un arbre est égale à la longueur de cette
corde. Donc, si la corde est 3 mètres, donc la vache a la liberté de 3 mètres. Si la corde est 20 mètres, donc la vache est libre pour 20 mètres. Et en fait, cette longueur de corde, en réalité, c'est notre karma. Et selon karma, nous avons une certaine liberté d'action. Mais nous, malheureusement, l'être vivant n'utilise pas cette liberté vraiment pour son bien, il l'utilise toujours contre lui-même. Par exemple, quand les gens sont malades, ils essaient de ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, etc. Ils font du régime, etc. Et parce qu'ils se sentent malades. Mais le problème, c'est que dans la société moderne, personne ne se sent malade. Psychiquement. On pense que, en fait, si on n'est pas malade, donc on peut tout faire. Ils ne pensent pas qu'en fait, ce tout faire est la cause des maladies, des souffrances, etc. Donc, un dévot est très content d'être dépendant de Shri Krishna. Un enfant se sent toujours une dépendance. Quand un enfant est seul, il a peur, etc. Mais quand il est à côté de son père, il se sent très bien, il se sent protégé, il se sent en sécurité, il est assuré, il est rassuré. Oui? Et un dévot aussi, quand il se sent qu'il est attaché, qu'il dépend, donc il est très content. Il dit, je dépends de Krishna, Krishna ne va pas me lâcher. Mais cette dépendance vient petit à petit, sous différentes formes. Au départ, un dévot commence à penser que je dépends de Krishna parce qu'il est Dieu la personne suprême. Donc c'est lui qui nous donne à manger, à boire, à dormir, etc. Donc je dépends de lui. Ça, c'est un type de dépendance. Mais ce catégorie de dévot, en sachant son dépendance, il est très content qu'il est nourri, logé et protégé par Krishna. Donc le reste, il est satisfait. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin ni voir Krishna, ni parler à Krishna, etc. Donc, juste cette idée qu'il est protégé par Krishna, il est nourri par Krishna, etc., c'est suffisant pour lui. Mais il y a autre catégorie de dévots qui préfèrent voir Krishna et ne rien avoir. Par exemple, ni manger, ni dormir, être malade, etc., mais être avec Krishna. En fait, cette catégorie a une autre type de dépendance. Il dépend de Krishna, de ses qualités, et de son... Hein? Non, en fait, de son attitude envers nous. Okay? Donc, il ne demande que, comme Arjuna dit, Krishna dit à Arjuna, devient un instrument dans mes mains. Ça aussi, c'est une forme de dépendance. Quand je sais que je suis un instrument et Krishna m'utilise, donc tout de suite, je suis content que je suis dépendant. Et Krishna réciproque, il se sent dépendant de nous aussi. Tout de suite, il y a une question. Qu'est-ce qu'un être vivant peut apporter à Krishna? Surtout quand Krishna a Srimati Radharani. C'est Krishna a Srimati Radharani qui est Purna Shakti, Purna Hladini Shakti aussi. Donc,
qu'est-ce qu'on peut apporter? Et il est déjà satisfait avec Srimati Radharani, avec des super dévots. Qu'est-ce que je peux lui donner? Est-ce que je suis signifiant? Et des fois, les dévots rentrent dans une méditation comme ça en pensant que Krishna est satisfait, il est bien, il ne pense pas à moi, il est complètement indifférent pour moi. L'autre jour, j'avais mal à la tête, il n'a pas même intervenu, il n'a pas demandé est-ce que ça va ou ça ne va pas, il n'a rien fait, etc., etc. Mais ça aussi, il faut comprendre d'une façon consciente. Parce que nous devons comprendre que tout appartient à Krishna. Tout appartient à Krishna. Et chaque chose qui fait partie de lui doit être à sa place. Par exemple, quand on se coiffe devant le miroir, il y a un cheveu rebelle qui revient toujours ici. On le remet à sa place. Après, il revient. On le remet. Comme ça, après, on met un peu d'eau pour qu'il reste là où il doit être. Pour préserver cette harmonie de notre visage. Donc, pareil, chaque être vivant, c'est une particule, c'est une partie du corps de Krishna, et Krishna veut absolument qu'il soit. Et dès que Krishna est très sensible, peut-être on peut ne pas remarquer un cheveu, mais Krishna remarque tout de suite, même si une cellule n'est pas à sa place, Krishna remarque tout de suite. Okay? Donc, automatiquement, quand on s'égare de notre position, pas physiquement, mais on s'égare conceptuellement, on s'égare de notre position, Krishna fait tout pour faire revenir à notre place. Donc, quand on dit le progrès spirituel, avancement spirituel, la réalisation, etc., c'est quelque chose que Krishna nous offre contre notre désir d'avancer. Ce n'est pas notre mérite. Nous ne sommes pas aussi forts, nous ne sommes pas aussi conscients, etc., pour revenir à notre position. C'est hyper compliqué, ça. Et c'est Krishna qui, en fait, nous prend et nous met à notre place. Ça, c'est quelque chose à méditer, parce que nous pensons que tout dépend de nos efforts. Certes, on doit faire des efforts dans la conscience Krishna, parce que si on ne fait pas des efforts, on ne peut rien obtenir. En fait, les efforts que nous faisons, c'est une preuve de notre désir. Vous voyez? Quand on fait des efforts, nous pouvons comprendre, quelqu'un d'autre en nous regardant dit, mais, tiens, il veut tellement que jour et nuit, il fonce, il travaille, parce que la chose qu'il veut obtenir est très importante pour lui. Il désire fortement. Pareil, dans le bhakti, le plus important, c'est le désir d'avoir le bhakti. Nous ne pouvons pas forcer bhakti à venir vers nous. Nous ne pouvons pas acheter de bhakti ou échanger de bhakti, c'est impossible. Okay? Mais seule façon d'avoir un bhakti, c'est le désirer. Quand on désire le bhakti, on peut avoir le bhakti. Mais pour que Krishna voit qu'on veut vraiment le bhakti, il faut le montrer. Et pour montrer la preuve de notre désir, c'est nos efforts. C'est pour ça que même en sachant que tout dépend de la miséricorde de Krishna, en sachant ça, nous continuons à faire des efforts. Et comme ça, après, nos efforts, un jour, sont récompensés. Krishna n'est pas obligé à nous réciproquer. Krishna n'est pas obligé de nous
nous donner de bhakti, etc. C'est que on peut lui plaire, juste comme ça. On peut lui plaire. On supprime en fait ce critère dans notre relation avec Krishna. Nous pensons que tout dépend de j'ai chanté mes 16 tours, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut que je plaise à Krishna. Hein? Il faut que je plaise à Krishna. C'est important, hein? Parce que Krishna, c'est une personne. Et lui aussi, cela, elle me plaît, et lui, il ne me plaît pas, elle me plaît, elle ne me plaît pas, comme ça. Et alors, c'est quoi qui fait plaisir à Krishna? Pourquoi on plaît à Krishna, on ne plaît pas? Par exemple, si quelqu'un offre à Mère Yashoda une cuillère pour la cuisine, elle est très contente. Nous plaisons à Krishna, tout de suite. Krishna dit, ah, c'est un bon dévot. Hein? Mais quand on nous offrons cette cuillère à Krishna direct, oui, c'est un bon dévot, mais quand on offre ça à Mère Yashoda, il est encore plus content. Et nous commençons par notre attitude, nous commençons à être plaisants à Krishna. Krishna commence à nous remarquer. C'est pour ça le principe de Sangha, hein, de la communauté des Vaishnavas, c'est une forme pour plaire à Krishna. Quand nous sommes dans un Sangha, quand nous sommes parmi les dévots, et nous commençons à servir les dévots avec amour et dévotion, donc automatiquement, on bénéficie de cette miséricorde. Quelle est cette miséricorde? C'est la satisfaction des dévots. Quand les dévots sont satisfaits, ça c'est la miséricorde. Hein? Parce que comme ça, nous commençons à plaire à Shri Krishna. Hein? Donc, dans ce verset, Shri Narada Muni, il explique qu'en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour rétablir notre relation avec Shri Krishna. Pas seulement rétablir, mais aussi maintenir. Parce que nous pouvons penser comme ça, bon, c'est bon, je suis initié, donc j'ai reçu aussi mon initiation brahmanique, donc bon, c'est bon. Là, je peux vivre tranquille. Mais il faut qu'on maintienne ce statut de dévot. Hein? Il suffit de s'égarer une fois, 2 fois, 3 fois. Une fois, on n'a pas écouté les instructions de Guru. 2 fois, on n'a pas écouté. Une fois, on a offensé les dévots. 2 fois, 3 fois, on a offensé les dévots. Une fois, on a raté Krishna Katha. 2 fois, 3 fois. Une fois, on n'a pas voulu participer au kirtan, etc. Et petit à petit, on est out. Nous ne sommes plus dans la conscience Krishna. Parce que nous sommes trempés dans l'énergie matérielle. Ce n'est pas que l'énergie matérielle est là et nous sommes là. Vous voyez? Il n'y a pas de distance entre nous et l'énergie matérielle. Nous sommes dedans, carrément dedans. Vous voyez? Comme un poisson qui nage dans l'océan, partout il est toujours dans l'eau. Ce n'est pas que le poisson est là et l'océan est là. Non, il est complètement dedans. Nous sommes comme des poissons à l'intérieur de l'énergie matérielle. Nous sommes exposés à l'énergie matérielle chaque instant. Imaginez que c'est un océan de 3 gunas dans lequel on nage. Même pas nager, on est plongé avec la tête, on est en dessous, vous voyez, à l'intérieur. Il suffit de faire quelque chose d'une façon incorrecte ou faire quelque chose
contre la conscience de Krishna, tout de suite on s'égare. Hein? Tout de suite on s'égare. Et on va plus en plus vers le fond d'océan, encore et encore. Pour cette raison, en fait, rester près de Guru, rester près de Vaishnava, c'est de comprendre que cette dépendance, en fait, de Guru, dépendance de Krishna, de Vaishnava, ça, c'est une forme de maintenance de la conscience Krishna. C'est comme ça qu'on maintient. C'est pas que c'est, ah bon, c'est bon, je suis déjà conscient de Krishna, c'est bon, tout est fait. Le reste, ça va tout seul. Nous pensons que c'est comme la vaisselle. Quand vous appuyez sur le bouton, le reste, ça va tout seul. Après, tu as appuyé, c'est bon. On a vu plusieurs dévots comme ça, qu'avant l'initiation, ils faisaient tout, etc., etc. Et une fois, quand ils étaient initiés, ils sont tranquilles, maintenant, c'est bon. On n'a rien à faire, c'est déjà, on est déjà une partie de Guru Parampara, on est branché sur Parampara, il n'y a rien à faire. Le reste marche tout seul. Ça, c'est Tamaguna. Ça, c'est Tamaguna complet. Nous devons toujours penser que Krishna est sans limite. Et la connaissance que Krishna nous donne est aussi sans limite. Quand on comprend ça d'une façon consciente, tout de suite nous avons cette impression qu'on ne connaît rien. Par exemple, quand on vous donne ça m'est arrivé. Une fois, j'étais dans un temple pour éplucher des pommes de terre, pour aider pour la cuisine. Donc, on m'a donné un récipient avec une quinzaine de pommes de terre. Il dit, tu vas les éplucher. J'ai commencé 1, 2, 3, 4, et je dis, bon, bientôt c'est fini. Il y a encore 3 ou 4. Quand j'ai fini, j'ai dit, bon, j'ai fini. Et on m'a dit, mais non, il y a encore ça. Ils m'ont montré encore 2 sacs de pommes de terre. Tandis qu'avec chaque pomme de terre, je pensais que voilà, c'est fini bientôt. Et quand je faisais le 15e, bon, j'ai dit, j'ai fini. Quand on m'a montré, quand j'ai comparé ce que j'ai déjà épluché avec ce qu'il y a à éplucher, j'ai eu cette impression que j'ai rien fait. Pareil, celui qui comprend, en fait, que la connaissance est tellement énorme, la connaissance sur Krishna est tellement énorme, il se sent toujours un kanishta adhikari. En fait, le dévot qui connaît Krishna, qui connaît le statut de Krishna, le statut constitutionnel, quand on connaît les vibhutis de Krishna, nous sentons toujours, tout petit, nous sentons toujours un kanishta, un néophyte. Hein? Comme ça aussi, si vous voulez voir vraiment et sentir que ce dévot, est-ce que ce dévot a réalisé les vibhutis de Krishna, l'excellence de Krishna, vous voyez, voir où il se positionne. Quand il se positionne dans les Madhyama ou Uttama Adhikari, quand il arrive, il dit alors, ça va, donc c'est comme ça c'est comme ça, voilà, c'est fait, hop. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore réalisé ces 2 sacs de pommes de terre qui lui restent à éplucher. Mais celui qui réalise en fait les excellences de Krishna, ses opulences, etc., il se sent toujours un kanishta, un néophyte, et il veut toujours apprendre. Il vient écouter les conférences des dévots qui donnent par exemple leur première conférence dans la vie. Ils écoutent, ils disent, oh tiens, j'ai jamais pensé ça. Oh tiens, il a dit comme ça. Oh, il faut comprendre comme ça. Et comme ça, ils voient les choses que Krishna a ouvertes seulement à ces dévots-là.
Parce que ne pensez pas que tout est ouvert à tout le monde. Non. À chaque dévot, Krishna ouvre quelque chose de spécial. Par exemple, Rasa Tattva, la connaissance sur les races. À Adarsh, Krishna ouvre par exemple Sakya Rasa, mais avec une petite nuance. À Brat aussi ouvre le même rasa, mais avec un autre angle de vue. Donc, et quand ces dévots parlent comment ils comprennent rasa, en fait, ils nous partagent cette particularité pour laquelle, en fait, Krishna est une liaison pour sentir ce rasa précis. Hein? Vous voyez? Donc, en utilisant en fait notre conscience, en suivant les instructions de Guru, nous pouvons vraiment avancer dans le processus de sadhana bhakti et arriver à bhava bhakti. C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible pour que personne n'ait les doutes que oui, mais peut-être je vais faire et ce ne sera pas possible. Tout est possible, tout est faisable si on suit les instructions de Guru avec une persévérance, avec une foi forte. Et ici, nous avons les instructions d'un Jagat Guru comme Narada Muni, et si on les prend et on les applique dans notre vie, sûrement on aura beaucoup de succès. Voilà. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Merci beaucoup pour la conférence. Au début de la conférence, vous avez comparé les désirs avec les récipients. Mais certains désirs ressemblent plus pour moi au ressort qu'on presse et qui peuvent se relâcher à un moment donné, indépendamment de notre volonté. Par exemple, aussi dans votre exemple, évidemment, tout ce qui est limité par les principes régulateurs, c'est beaucoup plus simple à suivre puisque c'est encadré de l'extérieur. Mais si dans votre exemple, je voulais avoir du fromage et je me limitais, je me retournais, je prenais pas, je finirais par acheter 1 kilogramme à un moment donné et de le manger toute la journée. Donc la question, c'est plutôt la nature de ces désirs. Comment faire avec cette nature pour éviter cet effet du ressort. Quand on a dit que en fait les sens c'est comme des récipients, en fait qu'est-ce que c'est un désir? Un désir, c'est le récipient qui contient l'objet de sens. Donc, tout est au début, on a dit que la restriction ou quand on essaie de ne pas le faire, on retient nos sens, etc. C'est pas la meilleure solution. Donc, nous devons avoir un objet plus important. Nous devons avoir un objet plus savoureux pour pouvoir maîtriser ce sens. Si nous n'avons pas quelque chose de meilleur,
sûrement, comme tu as dit, un jour je vais acheter 5 kilos de fromage et je vais dévorer tout d'un seul coup. C'est ce qui se passe souvent avec les dévots. Quand ils font d'austérité, mais ils n'ont pas un objet qui est meilleur que les objets des sens. Pourquoi on a analysé que, en fait, que chaque sens, c'est un récipient et son contenu doit être changé et rempli. Hein? Par exemple, si ce verre est rempli pas jusqu'au bout de riz sucré, il est rempli à moitié, donc l'autre moitié, je peux compléter avec autre chose. Pareil, dans notre pratique de sadhana bhakti, si on laisse un vide dans nos sens qui n'est pas rempli par la conscience Krishna ou par Krishna même, il y aura toujours un danger que ça va être rempli par autre chose. Pourquoi dans la description de Bhakti on dit Ananya? Anya veut dire autre. Ananya, ça veut dire il n'y a pas d'autre. Tout est rempli. Ou aussi on dit Kevala. Kevala Bhakti. Kevala veut dire seulement. Kevala Bhakti, seulement Bhakti. Ça veut dire nous remplissons le récipient de notre sens, nous remplissons qu'avec le Bhakti. Et on ne mélange pas autre chose. Mais quand on remplit notre sens avec deux choses, avec Krishna et ou avec Bhakti et Bhukti, et encore Mukti, ça fait un mélange dangereux. Hein, quand vous avez Bhakti, Bhukti, Mukti. Donc, il y a beaucoup de dévots qui est assez étonnant, qui nous posent des questions souvent. Comment trouver un bon équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle? Hein? Ça veut dire ça, c'est pas ni Kevala Bhakti, ni Ananya Bhakti. Hein? Ça fait un mishra. Ça fait un mishra désiré. Ça veut dire Bhakti me plaît, Krishna me plaît, mais je ne sais pas, le chocolat me plaît aussi. Donc, et dans ma conscience, Krishna et chocolat, ils ont les mêmes valeurs. Chez le Bhaktivinoda Thakur dit, dans des cas comme ça ne peut pas durer longtemps. L'un entre les deux doit gagner. Ou on va prendre le chocolat, ou on va prendre Krishna. Okay? Pour cela, en fait, si j'ai le désir de chocolat, qu'est-ce que je fais? Je compare avec Krishna. Donc, il y a le chocolat, il y a Krishna. Fais le choix. C'est comme ça qu'on dit. Il faut que on fasse un choix. Je dois choisir entre le chocolat et entre Krishna. Si je n'arrive pas à choisir, je dis, en fait, je veux les deux. Un jour, l'un qui va gagner. Et sûrement, souvent plutôt, c'est le bhukti qui gagne, c'est le chocolat qui gagne. Pour cela, on doit toujours avoir Krishna comme le meilleur. Et comme on a dit pendant la conférence, tant qu'on est dans Sadhana Bhakti, notre outil pour maintenir Krishna dans notre nature, c'est la conscience. Par exemple, dans Bhava Bhakti, dans le Bhava Bhakti, nous avons déjà un attachement. Dans Bhava Bhakti, on a déjà un attachement, et quand on nous propose autre chose, on dit non tout de suite parce qu'on est attaché déjà à Krishna. Okay? On fait toujours un choix pour Krishna. Pourquoi? Parce qu'on est attaché déjà. Il y a un sentiment. Dans le Bhakti, en fait, les sentiments sont plus hauts que l'intellect. Dans le Bhakti, le sentiment est plus fort parce que c'est ce sentiment qui nous attache. Tandis que dans la vie matérielle, la conscience est plus haute. Pourquoi? Parce qu'on dit, oh, ça c'est un bon produit, achète-le parce qu'il y a la vitamine D. Peut-être ne sentons même pas la différence entre deux produits similaires,
un avec, avec vitamine D, l'autre sans vitamine D, mais consciemment on dit, oh, il y a quelque chose de plus. J'ai payé 5 € pour ça, mais il y a quelque chose de plus dedans. C'est la conscience qu'on utilise. Tandis que dans le Bhava Bhakti, c'est ce qui gagne en fait, c'est l'attachement, le raga. C'est pour ça que nous parlons de Raganuga Bhakti. Il y a cet attachement. Et cet attachement peut repousser tout argument, tout type d'argument logique. Par exemple, quelqu'un peut dire, ben, en fait, regarde, normalement, tu dois arrêter la conscience Krishna parce que qu'est-ce que tu as gagné? Tu as perdu ton argent, tu as perdu ta santé, tu as perdu tes proches, personne ne veut te parler, etc., etc. Donc, c'est absurde de continuer ces pratiques. Laisse tomber, viens chez nous c'est très bien, on a un club, des végétariens, etc., etc. Tu vas trouver une femme sans problème, tout ira bien, etc. Et cette personne peut dire, ok, mais il ne peut pas, parce qu'il est attaché, il est déjà attaché à Krishna, il ne peut pas laisser. Comme dans l'histoire avec Murari Gupta. Murari Gupta était un des proches à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et même à tel point il était attaché à Sri Chaitanya Mahaprabhu était à tel point attaché à Murari Gupta qu'un jour il a dit que si quelqu'un offense Murari Gupta une seule fois, même s'il va chanter Hare Krishna Mahamantra pendant des millions et milliards de vies, je ne vais pas le pardonner. Donc, à tel point il était attaché à Murari Gupta. Mais en même temps, il se moquait de Murari Gupta, parce que Murari Gupta était très attaché à Sita et Rama. Il faisait toujours le service à Sita et Rama. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu toujours rigolait, il disait, ben, il faut que tu arrêtes cette adoration à Sita Ram. Regarde, Gopal, Govinda, il est extraordinaire, il a des gopis, il a des gopas, la vie est plus cool là-bas, etc. Il essaie toujours de faire une publicité, et bien sûr parce que Murari Gupta a adoré Sri Chaitanya Mahaprabhu, il revenait toujours le soir chez lui, il ouvrait l'hôtel, il regardait Sitaram, il disait, qu'est-ce que je peux faire? Dites, je ne peux pas, c'est impossible. Comment je peux adorer Govinda si je vous adore? Je ne peux pas. Il disait, j'ai vendu ma tête à vous. C'est tout comme ça. Et un jour, il est allé voir Sri Chaitanya Mahaprabhu et en pleurant, il a dit, s'il te plaît, prends ma vie, je ne peux plus vivre. Il faut que tu me prennes ma vie. Et Chaitanya Mahaprabhu a dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je t'adore. Tu es mon gourou, tu es mon Dieu. Et je dois suivre tes instructions et je dois adorer selon tes instructions, je dois adorer Govinda. Mais j'ai vendu ma tête à Sitaram, je ne peux pas arrêter cette adoration parce que je peux pas vivre sans eux. Donc, je peux pas, mais en même temps, je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, l'un ou l'autre, je ne peux pas ni arrêter l'un, ni arrêter l'autre. Donc, mieux que j'arrête ma vie. Il dit, prends ma vie. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu a dit, devant tout le monde, ça, c'est une vraie foi. Une foi extraordinaire. Il a dit, en réalité, ça ne m'étonne pas, parce que toi, tu es une manifestation de Hanuman, qui est un adorateur de Sitaram. Donc, c'est normal. Vous voyez, Govinda, c'est Krishna lui-même. On ne peut pas dire que Govinda est moins bien que Rama. Non? Mais son cœur était attaché. Il était attaché à
à Sitaram. Hein. Son seigneur était Sri Ramachandra. Hein. Même si on lui montrait quelque chose, entre guillemets, meilleur, il prenait son attachement. Mais cet attachement vient seulement quand le processus de sadhana bhakti est vraiment persévérante, sérieuse et sous la guidance d'un gourou qui nous apprécie, qui est notre bienfaiteur, qui est bienveillant. Et ce qui est important aussi, c'est que son humeur corresponde à notre humeur. Et le sadhana dont Guru suit, c'est celle que nous pratiquons. C'est le même sadhana. Donc, comme ça, nous pouvons en faire réussir. Donc, en revenant au fromage, petit à petit, le fromage va partir quand on va développer un attachement pour Krishna. Hein? En fait, le processus de sadhana bhakti, ou en général bhakti, c'est un processus graduel. Hein? Graduellement, on avance. C'est pas comme ça que je suis venu chez vous la première fois, je me suis rasé la tête, j'ai mis le dhoti, tilak, c'est bon, c'est fait. Non. Processus petit à petit. Chaque jour, je gagne du terrain, un peu plus, un peu plus. Hein? Et le fromage, petit à petit, il s'éloigne. Il ne s'éloigne pas tout de suite. Il s'éloigne petit à petit, petit à petit. Okay? Au fur et à mesure de notre attachement à Krishna, en fait, toutes les mauvaises choses, ils s'éloignent. Hein? C'est pour ça que quand on parle de sadhana bhakti, on parle de bhajana kriya. Hein? Bhajana kriya, c'est une pratique personnelle. Ce sont des choses qu'on doit faire nous-mêmes. Ce n'est pas que notre mère, notre père ou notre ami ne peut pas faire à notre place. C'est pour ça qu'on appelle bhajana kriya. Et le résultat de bhajana kriya, c'est un artha nivritti. Hein? Parce qu'en pratiquant, nous voyons comment notre mauvaise qualité se manifeste. Si nous regardons, on dit bah, finalement, je suis cool, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas orgueilleux, ni arrogant, ni cupide, bah, je suis cool. Donc, ça veut dire je suis déjà un pur dévot. Okay? Ça veut dire notre bhajana kriya est mauvaise. Hein? Notre pratique personnelle ou individuelle est mauvaise. Parce que si bhajana kriya est correct, petit à petit, nous commençons à remarquer en nous notre jalousie, notre orgueil, notre cupidité, notre passion, etc. On commence à le remarquer. C'est ça le processus de anartha nivritti. Comme ça, nous pouvons constater, en fait, en voyant nos mauvaises qualités, nous pouvons constater que notre pratique est bonne. OK? Je peux poser encore une question sur les sens, sur la nature du sens. Donc, une des caractéristiques des sens et de désirs qui sont liés au sens, c'est la variété. C'est qu'ils ont besoin de variété. Prenons le goût, par exemple. Il y a donc 6 goûts principaux, et en plus les mélanges de toutes sortes, d'une part. Et d'autre part, on sait qu'il existe des gens avancés, même qui vivent encore ou qui ont vécu il n'y a pas longtemps, qui peuvent se contenter d'un bol de lait pour la journée. Et ils sont contents, et ils sont en bonne santé. Et donc, en revanche, quand on regarde le processus de bhakti, dans ce processus, de façon inévitable, cette variété, elle se diminue. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui arrivent à arriver juste à un bol de lait et ils se sentent heureux avec ça. Ils sont très contents. Donc,
comment vous voyez ce processus par rapport juste à ce critère, le critère de variabilité du sens? Comment peut-on voir la réduction de cette variation sans se faire souffrir? Voilà, par exemple, je ne voyage plus là-bas, je ne voyage plus ici, nulle part, je viens à un seul endroit. Et pourtant, je voudrais rester content. Enfin, mon sens de vue doit être satisfait, même avec ce que je vois tout le temps. Voilà. Merci. J'ai compris. Donc, la pratique spirituelle comprend la concentration. Concentration, ça veut dire moins en moins de diversité. On se concentre sur un point. Si par exemple sur une grande feuille, il y a 15 points, nous ne pouvons pas nous concentrer sur tous les points d'un seul coup. Okay? Donc petit à petit, il y a un point qui capte notre attention et on se concentre sur ça. Okay? Cette concentration nous permet de comprendre la nature de cette chose sur laquelle on est concentré. Et la pratique spirituelle est comme ça. Par exemple, au départ, quand on vient dans la conscience Krishna, toutes les formes de Krishna pratiquement nous plaisent. Et Varaha, et Narasimha, et Govinda, et Kapila, tout est intéressant, etc. Mais petit à petit dans la pratique, quand vous avez 20 ans de pratique, 30 ans, 50 ans, 60 ans, etc., petit à petit, votre attention se concentre sur une forme de Krishna. Donc, et en fait, nous découvrons la diversité dans la même chose. Par exemple, quand on ne comprend pas, on n'a pas concentré sur la nature de cette chose, nous cherchons la diversité. Par exemple, je dis, bon, maintenant je veux un téléphone rouge, après je veux un téléphone carré, alors, maintenant j'en ai marre de carré, je veux un téléphone triangulaire ou autre. Mais si j'ai juste ce téléphone et je me concentre sur ce téléphone, je commence à découvrir la diversité dans ce téléphone. Par exemple, je découvre des fonctions que je ne connaissais même pas, que ça existait dans ce téléphone. Je découvre des autres programmes, des machins, etc. Je rentre en profondeur. Est-ce que la chose vastu, chaque vastu a la diversité en lui-même. Pas seulement il y a la diversité des vastus, mais aussi le vastu même a la diversité. Par exemple, chaque matin, quand les amis de Krishna viennent le voir, wow, il est un nouveau. Nava, toujours nouveau. Oh, il est nouveau. Mais c'est le même Krishna. Le lendemain, il revient. Wow. Il est toujours nouveau. Chaque fois, il est nouveau. Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, Krishna a changé son nez pour être nouveau. Et le lendemain, il change. Il met ses cheveux comme ça, il attache. Ou demain, il attache comme ça. Il porte en général la même chose. Les mêmes dhoti, la même plume de paon, la même flûte. Pratiquement la même chose. Il n'y a pas 150 diversités. Mais chaque fois, quand les gopis ou gopas, ils voient, wow, il est nouveau. Chaque fois, il est nouveau. Parce que, comme on a dit, l'objet même, il contient la diversité. Même le fromage, le même fromage, quand on rentre dans la médecine, on se concentre, on découvre des choses. On découvre des choses que par exemple, le lyre d'amer, quand vous ouvrez, vous offrez à Krishna et mangez à un autre goût, mais il suffit de chauffer un peu dans le four, le goût change. Et il suffit de mettre un peu d'huile de tournesol dessus et après mettre au four,
le goût change encore plus. Mais aussi, faire un jeûne à lire d'Amer, c'est aussi un goût. Quand vous êtes en séparation, c'est aussi un goût. Donc, l'austérité aussi a un goût. Donc, en fait, ce qui nous pousse à la distraction, c'est le manque de concentration, le manque de cette capacité de se concentrer. C'est bien ça? Il y a une chose qui peut nous déranger beaucoup, c'est notre passé. Énormément, ça nous dérange énormément. Par exemple, les yogis, les yogis mystiques qui pratiquent l'Ashtanga Yoga, quand ils arrivent à un anga appelé Pratyahara, donc Pratyahara, c'est une étape où ils coupent complètement les objets des sens de ses sens. Par exemple, ils n'entendent plus rien, ils ne voient plus rien, ils sentent plus rien, même la température peut changer, ils ne sentent rien du tout. Okay? Par exemple, comme Maharaj Parikshit. Quand Maharaj Parikshit est rentré dans la hutte de ce Muni, donc ce Muni était complètement en Pratyahara. Il a coupé complètement les sens des objets des sens. C'est pour ça qu'il n'a même pas regardé, il n'a pas senti. Okay? Il était vers l'intérieur. Mais le problème, c'est que si on coupe nos sens de l'extérieur, ils ont une liaison avec ce qui existe à l'intérieur. Et là, en fait, tout notre passé remonte. Okay? Tous nos passés remontent. Et là, c'est encore plus difficile. Parce que si je suis là, vous êtes une vingtaine, trentaine, okay? Si je ferme, bon, c'est bon. Vous disparaissez. Si je ferme les yeux, vous disparaissez. Et à l'intérieur, il y a des milliers de personnes que je connais, les enfants, les amis d'enfance, de l'école, de l'académie de Beaux-Arts, des gens que j'ai rencontrés là-bas, etc. Il y a du monde. À l'intérieur, c'est encore plus difficile. Hein? Et comment faire pour sortir de ça? Donc, on passe à l'étape suivante appelée dharana. Dharana, c'est la concentration. Okay? Donc, parmi toutes ces choses présentes qu'on ne peut pas éliminer. Parce que dans le passé, il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas éliminer. Alors, qu'est-ce que fait le yogi? Il choisit l'objet de sa méditation, il se fixe et se concentre sur ça. Et tout le reste disparaît automatiquement. Tout de suite, le reste disparaît automatiquement. Hein? Par exemple, quand vous êtes en train de lire une information importante, vous ne savez même pas où vous êtes. Parce que vous êtes concentré sur cette chose-là, le reste n'existe pas. Pareil, c'est ça la méthode, donc on se concentre. Et quand on se concentre sur Krishna, le reste disparaît automatiquement. Ça, c'est la bonne méthode. Hein? La méthode de concentration, c'est la bonne méthode. Mais si on commence à lutter contre des choses qui existent, on finira jamais. Hein? Par exemple, c'est très à la mode maintenant, il y a des groupes de dévots qui se mettent en méditation, ils rentrent vers l'intérieur d'eux-mêmes, ils disent maintenant, il y a un samskara qui me dérange, un sentiment. Par exemple, mon père m'a dit quand j'étais petit, il m'a frappé parce que j'ai cassé la fenêtre. Et là, à cause de ça, j'ai eu des perturbations psychiques, etc. Et je me concentre sur ça et je lui pardonne. Et je lâche ça. Et comme ça, je progresse. Une fois quand j'ai rencontré une personne comme ça, je dis, OK, tu as combien de samskaras en toi?
Combien? Milliards. Combien de temps il te faut pour éliminer tous ces samskaras? Combien de temps? Combien de milliards d'années? En plus, tu continues à vivre et tu commences à emmagasiner des autres, des nouveaux. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Vous comprenez? Ce n'est pas la bonne méthode. C'est le contraire. La pratique et la force de concentration, on doit utiliser pour faire disparaître tout le reste qui nous ne convient pas. C'est pour ça qu'en dans notre pratique Vaishnava, Krishna devient seul objet de méditation. Tout le reste automatiquement disparaît. Si vous avez d'autres questions, on a 3-4 minutes. On a 5 minutes sinon. Vas-y. Vas-y. Je ne vais pas poser cette question, mais souvent, quand on parle des rasa et des baba, c'est un niveau très très haut. On pourrait comment tomber dans le piège que quand des fois on est sentimental et on commence, c'est des sentiments qu'on pourrait éprouver n'importe quel. Par exemple, on voit dans un train quelqu'un qui pleure et on commence à pleurer avec cette personne. Et on se demande, oh, j'ai beaucoup de compassion. Par exemple, aussi en écoutant le Krishna Katha, on commence à pleurer juste parce qu'on est sentimental et on pourrait tomber dans cette pièce si on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que c'est les rasa, les baba. C'est un niveau très très haut et les gens peuvent demander, oh, moi c'est déjà cette baba ou rasa. Et complètement, on est dévié si on commence à imiter les personnes qui ont un très haut niveau, juste pour ne pas vraiment tomber dans cette piège. Ouais, une bonne question. À l'époque, je pensais que si quelqu'un écoute Krishna Katha et il commence à pleurer, c'est qu'il manifeste Ashru Sattvika Bhava. Bon, c'était mon niveau il est toujours bas, mais à cette époque-là, je pensais comme ça et j'étais convaincu. Oui, si c'était autre chose, par exemple, si je pleurais quand je regarde un film où il y a Michael Jackson, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, c'est clair que ce n'est pas Ashru, ce n'est pas l'extase Ashru Sattvika Bhava, c'est juste mes sentiments, je suis sentimentaliste. Mais quand j'écoute, par exemple, je sais pas, Govardhana Lila et je commence à pleurer, ça c'est ok, ça c'est Ashru Sattvika Bhava. Mais après, quand on étudie les livres de Rupa Goswami, Jiva Goswami, Vishwan Chakravarti Thakur et les autres, nous comprenons qu'en fait, nous pouvons en fait pleurer sur l'histoire de Krishna, mais Krishna c'est juste un homme ordinaire qui s'appelle Krishna, c'est tout. On ne comprend pas qui est Krishna en réalité. Il est aussi comme Kirk Douglas ou quelqu'un d'autre. Oui. Tu vois? Mais si celui-là s'appelle Kirk Douglas, celui-là s'appelle Krishna, c'est tout. Ils ne sont pas différents. C'est pour ça que dans Bhagavad Gita, Krishna commence à nous découvrir ses vibhutis. Okay? Je suis l'origine de tout et de tous. Je suis, tous les univers se reposent sur moi. Je suis le Brahman impersonnel. Je suis la force de chaque force. Je suis l'intelligence d'un intelligent, etc. etc. Il nous montre ses vibhutis. Et on sait, wow, Krishna, ce n'est pas un Kirk Douglas. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et quand on écoute Govardhana Lila et pleure en sachant que c'est celui-là c'est cette personne qui s'appelle Krishna, qui est l'origine du monde, etc., etc., et c'est celui qui tient un Govardhana. Et quand on pleure, là, c'est un Ashru Sattvika. Ça, c'est vraiment un Sattvika. Mais en général, quand on vient dans la conscience Krishna, quand on ne réalise pas les vibhutis, Krishna, c'est encore quelqu'un qui est plus beau que les autres, c'est tout. Ou
plus intelligent que les autres. Mais il est un des autres. Mais justement, Krishna nous explique dans le Bhagavad Gita sa position unique. Hein, il n'y a pas une alternative. Hein, quand Mère Yashoda a un enfant, c'est Krishna. Hein, et c'est pas comme ça. Bon, si c'est pas Krishna, ça peut être un autre. Non. Elle peut être mère de Krishna et c'est tout. Si elle n'est pas la mère de Krishna, elle n'existe pas. Parce que dans l'amour, l'alternative n'existe pas. Gopis ne peuvent pas dire, bon, finalement, Krishna nous a abandonnés, il est parti, donc on va trouver un autre garçon. On va se marier avec Sridham ou avec Mangala. Non. Elles peuvent être l'amante seulement de Krishna et personne d'autre. Hein? Prenez Rukmini. La lettre de Rukmini, c'est extraordinaire. Hein? Je peux être que à toi et à personne d'autre. Si tu ne viens pas, si tu ne me prends pas, je vais me suicider. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ou c'est toi ou personne d'autre. Okay? Donc, pour éviter ce sentimentalisme, donc on doit découvrir Krishna. On doit découvrir Krishna. Qui est Krishna? Hein? Réaliser sa grandeur, sa magnificence, sa douceur, son aspect sucré, tout cela. Hein? Comme ça, quand on parle de Krishna, quand on se souvient de Krishna, c'est Krishna. C'est pas quelqu'un qui s'appelle Krishna. Si, très vite, quand on parle, souvent, quand on est toujours en fait, et quand vous parlez de sentimentalisme, c'est complot pour Krishna, que les gopis, il n'y a pas d'alternative dans l'amour et c'est impossible. Par exemple, vous avez donné l'exemple de Rukmini. Souvent, quand on est à ce stade-là, on commence à penser à notre niveau et on commence, oui, si j'aime quelqu'un, donc je ne peux pas remplacer cette personne et on devient très obsessif, n'est-ce pas? Parce qu'on essaie d'imiter l'amour des gopis avec notre niveau ici dans le monde matériel. Souvent, on a cette misunderstanding, malentendu, et on ne comprend pas vraiment quel est leur amour pur qui n'existe pas dans ce monde, et on essaye, oui, moi j'aime cette chose, ou j'aime ça, donc comme les gopis l'aimaient, comment je peux abandonner mon amour pour cet objet? Souvent, juste pour comprendre, est-ce que vous pouvez vraiment donner la différence, l'amour qui est dans ce monde, qu'on comprend, et leur amour dans le monde spirituel. En effet, l'amour dans ce monde matériel, il n'a rien à voir avec Krishna Prema. Comme on a dit, Krishna Prema n'a pas d'alternative. Déjà. Et on ne peut pas se séparer de Krishna. Par exemple, quand Krishna est parti de Vrindavan, les gopis ont fait une réunion. Ils ont dit, OK, Krishna est parti parce qu'il ne nous aime pas. Et les autres ont dit, oui, mais parce qu'il nous a chauffé, il nous a donné son amour, sa douceur, son goût, et il nous a laissé, il nous a parti, etc. Et notre gopi dit, vous vous souvenez, quand il est venu en retard, et il a dit que c'est son gourou qui a retenu, mais en réalité, il était chez quelqu'un d'autre, etc., etc. Et on dit, mais bon, pourquoi nous parlons de Krishna? Allez, on va arrêter de parler de Krishna, parce que quand on parle de Krishna, ça nous fait souffrir, c'est absurde. Bon, il nous a abandonnés, on va l'abandonner aussi. Donc, on ne parle plus de Krishna. Parlons d'autre chose. Il voit qu'elle ne peut parler de rien d'autre. Elle ne peut parler de rien d'autre. Et de nouveau, ils reprennent le sujet. Quand Krishna a dit ça, quand Krishna est venu là, quand Mère Yashoda lui a donné ça, parce que c'est autrement. Mais ce qu'on appelle amour dans
dans ce monde matériel, c'est quelque chose qui absolument est une alternative. Hein. Et deuxièmement, c'est conditionné. Par exemple, tu aimes ce garçon. Et plus le temps passe, tu aimes plus, tu aimes plus, tu aimes plus, et encore plus. Et tu penses c'est impossible que j'arrête mes relations avec lui. Mais, bon, ne prends pas mal, mais imagine que après, en fait, la police l'attrape, elle dit, ben, finalement, c'est lui qui a enlevé tes parents, qui les a séquestrés, torturés, et voici les photos. Et on montre comment lui, il tient la tête de ton père, et lui enfonce le couteau. C'est fini. Tout de suite, ton amour va disparaître. Tout de suite. Et Krishna fait tout et n'importe quoi. Ses dévots l'abandonnent pas. Parce que ce n'est pas conditionnel. Krishna Prema n'a aucune condition. Ce n'est pas comme ça. Mais si, par exemple, Shrimati Radharani fait ceci ou cela, ou si, par exemple, Krishna va faire ça, comme ça, elle va arrêter de l'aimer. Non. Parce que Krishna Prema n'a pas de condition. Et l'amour dans le monde, c'est conditionnel. On peut toujours changer des conditions. Hein. Par exemple, il y a un couple qui est très bien, etc., mais un jour, cette femme trouve un autre homme, ou cet homme trouve une autre femme, tout de suite, son amour va disparaître. Pourquoi? Parce que c'est les conditions. Est-ce que dans le monde matériel, on peut trouver quelque chose, pas inconditionnel, mais qui se rapproche de cet amour qui est dans le monde spirituel, ici dans le monde matériel? Il existe des relations entre les dévots, en fait, qui ressemblent beaucoup à Krishna Prema, ou autrement dit, ça fait partie de Krishna Prema. Parce que dans le monde spirituel, hein, et quand le monde spirituel fait une expansion dans le monde matériel, on a les divertissements entre les dévots et entre Krishna, mais aussi, vous voyez, s'il y a Krishna Prema, ça veut dire l'amour d'un dévot vers Krishna et l'amour de Krishna vers son dévot, mais aussi il y a l'amour de dévot vers un autre dévot. Les dévots s'aiment aussi. Et en fait, cet amour, c'est une partie de Krishna Prema. Ce n'est pas l'équivalent, mais c'est une partie de Krishna Prema. Hein, par exemple, Mère Yashoda et Nanda Maharaj s'aiment. Et ça fait partie de Krishna Prema. Pourquoi? Parce que Mère Yashoda aime Nanda Maharaj, parce que Nanda Maharaj est le père de Krishna. Et Nanda Maharaj aime Mère Yashoda parce qu'elle est la maman de Krishna. Ok? Mais Krishna Prema, c'est quand les deux aiment Krishna. Okay? Ça, c'est le plus proche qu'on peut voir, ou même pas plus proche, comme on a dit, c'est une partie de Krishna Prema. Parce que, encore un exemple, pour que ça soit plus compréhensible, par exemple, les parents d'amis de Krishna, okay, il aime Krishna à travers de ses enfants. Hein? En fait, il reçoit l'amour de Krishna à travers de ses enfants. C'est un peu comme le roi Prataparudra qui a envoyé son fils vers Shri Chaitanya Mahaprabhu, qui l'embrassait, il revenait. Hein? Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Narada Muni ki jai. Tout de vos assemblées, Vancha, Kalpataru, Bishcha, Kripa, Sindhu, Bhava, Chapari, Pradana, Bhava, Shri Bhava.